Un membre de l'association Gasléo a été appréhendé ce jour par les forces de l'ordre suite à la manifestation qui s'est tenue sur la place du 13 mai à l'appel de Doris Rakout Samuel, épouse de Maïjlant Manandaf. Retour en images sur la manifestation. Les pays africains disposent du potentiel nécessaire pour se développer et les 55 pays africains doivent s'unir contre la malnutrition. Une déclaration de la ministre des Affaires étrangères ce jour, lors de la célébration de la Journée de l'Afrique à Madagascar. À la une de l'actualité internationale au Kosovo, les tensions sont restées vives au nord du Kosovo où des centaines de manifestants serbes se sont rassemblés à nouveau après de violents heurts largement condamnés par les puissances occidentales qui ont fait 30 blessés parmi les soldats de la force de l'OTAN. Depuis quelques jours, la situation est très tendue dans la région qui va de crise en crise depuis des années. Un membre de l'association Gasléo a été appréhendé ce jour par les forces de l'ordre suite à la manifestation qui s'est tenue sur la place du 13 mai à l'appel de Doris Rakout Samuel, épouse de Maïjlant Manandaf, ce jour. Retour en images sur la manifestation. Saya não. Saya não. Amulpiranena manöft. Amulpiranena manöft. Uni gasko. Pusat. Meta sam kastam. Saya não. Saya não. La manifestation a donc bien eu lieu, mais n'a pas fait long feu. À noter que cette manifestation était prévue et a été rendue publique à travers les réseaux sociaux depuis quelques jours. Tôt ce matin, des forces de l'ordre ont quadrillé la place. Elles ont commencé à intervenir à 10h40. Marina fa zoanao zany fa tokony araky ny lalàna tokony mahazo alalana reo ka nangataka alalana venao sy nangataka alalana dia mangataka aminao aho zany a paritaka ianareo satria tsy nahazo alalana ianareo a zay ny lalàna satria anao miteny hoe zo ao anatin'ny zo zay ao anatin'ny droit zay madama dia mangataka aminao zany tondra ny olona anao a paritaka tsy miditra eto amin'ny 13 mai ianareo miditra eto amin'ny 13 mai tompo eto amin'ny 13 mai hotera an'izay fipetra mahakasika anao anatin'ny vahoaka nareo miparitaka ianareo manao hevitra eto olombelona mananjo izahay azavely izahay iainao anatin'ny teriteri azavely izahay azavely izahay apartao le olona afara fa maninona tsy avela maneho hevitra kalalana ny olona mbola tsy alanao a arrestation mahazo anao rehefa avy ao ao tena zay arrestation mahazo anao rehefa mbola tsy. L'arrestation de Nambine de l'association Gasléo s'est faite au moment où les manifestants ont décidé de quitter la place du 13 mai. Nous avons tous été témoins de ce que les forces de l'ordre ont fait. La manifestation que nous avons tenue sur la place du 13 mai a été interdite.
J'ai néanmoins pu tenir la place du 13 mai et y poser un drapeau pour prouver que cette place appartient aux Malgaches et que le sang de nos ancêtres y a été versé pour la liberté et pour la liberté d'expression en paix et dans le calme. Je le répète encore, je me suis lancée dans cette action pour que les citoyens malgaches puissent s'exprimer librement. Suite à cette arrestation, Doris Rakout Samuel, accompagné par ses partisans, a été suivi par les forces de l'ordre jusqu'à sa voiture. Après son départ, la vie a repris son cours normal à Analakil et ses alentours. Les pays africains disposent du potentiel nécessaire pour se développer, notamment à travers la zone de libre-échange continentale africaine. Et c'est aussi le cas pour Madagascar. Les 55 pays africains doivent se donner la main dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Telle a été la déclaration de la ministre des Affaires étrangères ce jour, lors de la célébration de la journée de l'Afrique à Madagascar. Célébrée tous les 25 mai, elle s'est déroulée cette année à Madagascar. Elle coïncide aussi cette année avec les 60 ans de l'Organisation de l'Union africaine. La promotion de l'agriculture et de l'élevage, la santé publique ainsi que l'assistance sociale seront renforcées afin d'accélérer le développement économique et la promotion des droits humains. Tels seront les objectifs de cette année 2023, un programme également inclus dans l'agenda 2063. Les guerres et les problèmes que rencontre actuellement le continent africain ne devront pas être considérés comme des obstacles, selon les explications reçues. Une Afrique qui gagne, une Afrique avec une élite, parce que sans des hommes, sans des femmes, un continent n'est rien. Nous avons une élite capable de maîtriser l'économie, capable de maîtriser les finances, je ne dis pas la financiarisation, mais les finances, capable de maîtriser les nouvelles technologies. Donc nous avons ce que j'appelle l'Afrique qui gagne. Il y a certes des problèmes, mais les problèmes sont inhérents à l'existence. Donc il ne faut pas nous laisser abattre par les problèmes. Nous sommes dans un continent neuf, nous sommes dans un continent prometteur et par conséquent, c'est la raison pour laquelle nous avons célébré avec joie la journée de l'Afrique. 32 pays africains indépendants se sont réunis à Addis Abeba en Éthiopie en 1963 afin d'unir leurs forces pour un objectif commun, se défaire de la domination des colons. La charte de l'OUA, l'Organisation de l'Union africaine, a ensuite été signée le 25 mai 1963 et Madagascar, à l'époque représentée par le président Philibert Tsiranana, faisait partie des signataires. Cette date a été ensuite choisie pour la célébration de la Journée de l'Afrique. De nombreux efforts ont été fournis depuis, dont l'instauration de la paix, les échanges commerciaux, l'amélioration de l'agriculture, la lutte pour l'indépendance des jeunes, l'amélioration de la santé publique ainsi que l'éducation et autres. « 4207 enfants âgés d'1 mois à 17 ans, tous issus des 6 arrondissements de la capitale, ont bénéficié d'actes de naissance gratuits de la part de la commune urbaine d'Antananarivo. Une action sociale dans le cadre d'une collaboration de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et la CUA pour le respect des droits de l'enfance. De nombreux parents sont confrontés à de nombreux obstacles dans l'obtention de l'acte de naissance de leurs enfants. L'ignorance et l'absence de moyens financiers sont en grande partie à l'origine du problème. Afin d'alléger les parents en difficulté, la seconde édition de l'opération Acte de naissance gratuite a été lancée. La commune urbaine d'Antananarivo vise la délivrance de copies gratuites pour 12 000 enfants issus des 6 arrondissements de la capitale. Nous avons procédé à la délivrance des copies des enfants qui ont fait l'objet d'un jugement supplétif. Ces enfants n'avaient pas d'acte de naissance.
Vous avez pu voir des nouveau-nés ainsi que des enfants de 14 ans sans papier, vu qu'un délai d'enregistrement est prévu par la loi. Cela n'a pas pu être respecté pour le cas de ces enfants. Le coût du document était aussi un obstacle pour les parents et toutes ces raisons ont fait que ces enfants n'aient pas pu bénéficier d'une copie d'un acte de naissance. Hormis la prise en charge directe des enfants qui ne disposent pas d'acte de naissance, une campagne de sensibilisation sera lancée pour la population des 192 Fukuntani. Elle visera à informer les citoyens, notamment les parents, de l'importance de l'acte de naissance pour un enfant. Une action qui sera d'ailleurs renforcée dans le cadre du mois de l'enfance, célébré tous les mois de juin. L'État malgache et la CENI seront entièrement responsables du processus électoral et de son issue, a déclaré ce jour le KMF CNOE. L'audit qui devrait avoir lieu ne connaît pas de suite et les réclamations tant locales qu'internationales concernant la refonte totale de la liste électorale n'ont même pas été considérées, dénonce cette société civile. À l'approche de la clôture définitive des recensements et des vérifications de la liste électorale, aucune suite n'a été donnée aux recommandations émises par la société civile et les partis politiques. La réclamation d'un audit du logiciel de la CENI qui date maintenant d'1 an n'a bénéficié d'aucune réaction favorable de la part de cette commission en charge des élections à Madagascar. L'appel à manifestation d'intérêt pour l'audit du registre et de la liste électorale, sollicitant des experts nationaux quant à lui, n'a obtenu que très peu de réponses. Ceux qui ont répondu à l'appel et qui ont été sélectionnés quant à eux continuent d'attendre la suite des démarches. Il est désormais clair que les citoyens ne souhaitent pas se rendre complices des événements, notamment en cas de complications lors du processus électoral, selon le KMF CNOE. Les citoyens malgaches sont parfaitement conscients et au courant du déroulement du processus de refonte de la liste électorale. Ils sont au courant des débats concernant la refonte. Cela pourrait être à l'origine de l'abstentionnisme actuel des citoyens. Ils ne veulent pas être responsables de ce qui s'en suivra. Le régime actuel, face à son refus de procéder à une révision du code électoral, est aussi entièrement responsable de la suite des événements, dénonce la société civile. Même les recommandations de la communauté internationale suite aux élections de 2018 n'ont pas été considérées. Le Premier ministre a déclaré qu'il n'y aura pas de révision du code électoral. Les observations n'auront donc servi à rien. Cela veut tout d'abord dire qu'il n'accorde aucune valeur à toutes les recommandations émises lors du premier cycle. La société civile réclame la transparence concernant les jugements supplétifs. L'objectif de ces actions n'est pas seulement de procurer des cartes d'identité nationales aux citoyens qui n'en disposent pas selon le KMF CNOE. Ils suspectent un objectif moins louable. Le cas observé dans la région Ménabé en est la preuve. Les campagnes ont eu lieu en pleine ville et non dans les zones enclavées qui comptent le plus de citoyens ne disposant pas de papier, selon les explications. De nombreux pêcheurs de cette région ne disposent toujours pas de CIN jusqu'à ce jour, a dénoncé le KMF CNOE. Accepter le transfert de 2 Français détenus à la prison de Tiafa à Madagascar pour tentative d'assassinat du président de la République malgache, dont Paul Rafanoiran et François Philippe, en contrepartie du rapatriement de Fanir Suirnev et de Marc Rangyanis à Madagascar est impensable. Telle a été la déclaration de Fanir Suirnev en réponse aux questions des journalistes de Cool TV FM concernant cette affaire. Le régime actuel compte mener des négociations pour procéder à cet échange, selon les explications. Fanir Suirnev refuse de se taire en dépit des menaces et des intimidations du régime actuel. Elle continuera de condamner et de dénoncer les infractions des dirigeants malgaches, a-t-elle déclaré ce jour. Marco Rangyanisa est un franco-malgache. Ainsi, en dépit du fait qu'il milite pour Madagascar, il jouit également de la nationalité française. La France et la justice française ne peuvent pas procéder à l'extradition d'un citoyen français.
En ce qui me concerne, il est important de vous faire savoir que je suis ici en tant que réfugié politique. Je jouis donc d'un statut de protection internationale contre toutes les infractions politiques pour lesquelles on pourrait me poursuivre. Il y a actuellement une demande d'échange déposée par l'État malgache. Le régime actuel souhaite m'échanger, Marc et moi-même, contre Philippe François et Paul Rafanoiran. L'État malgache a déclaré que si la France souhaite rapatrier Philippe François et Paul Rafanoiran, il leur faut en contrepartie Fanirsu Ernev et Marc Randjianissa en échange. Si Marco Randjianissa, Fanirsu Ernev continue de plaider non coupable concernant les accusations du régime actuel à son encontre. Accusés d'être des fauteurs de troubles, des terroristes souhaitant mettre fin à la vie du président de la République malgache suite à une vidéo publiée sur Facebook avec Marco Randjiannis, Fanirsu Ernev et Marco ont été appréhendés par la police française à leur domicile le 23 mai dernier. Une arrestation qui n'aura pas duré longtemps après une audition au poste de police de Paris. la saina hoe vidéo izay nalefako teo amin'ny page Facebook. Lorsqu'ils ont procédé à une revue des vidéos que j'ai publiées sur ma page Facebook et qu'ils ont catégorisé d'incitation à des actes de terroristes, il a été constaté que certaines traductions n'étaient pas fidèles et que les déclarations de Marco ont été mal interprétées. Dans leur traduction, lorsqu'il a dit que la colère de la population explosera, il pensait qu'il était question d'une vraie bombe que la population allait faire exploser. Lorsqu'il a été question de destitution des dirigeants, ils l'ont traduit en termes d'extermination du régime et de intraduil. Tout d'abord, je refuse et m'oppose à toutes ces accusations. Il s'agit des accusations me concernant que celles à l'encontre de Marco. Je remercie la justice et toutes les structures judiciaires françaises de ne s'être pas contentées d'écouter ces accusations. Notre version a également été entendue. Marco et moi avons été libérés le jour même et avions pu rentrer tranquillement chez nous, vu que les accusations étaient infondées. Suite à la mission prévue du président de la République en France, des rumeurs concernant une mise en garde à vue des opposants malgaches résidant dans l'Hexagone courent actuellement, selon Fanirsu Ernev. Suite à la mort de 3 hommes à Lalazana dans le district de Vuibat, 105 personnes ont été appréhendées puis auditionnées samedi dernier. Jusqu'à ce jour, des précisions concernant cette affaire sont attendues. Il n'a pas encore été confirmé qu'il s'agissait réellement d'une vindicte populaire. Fils barbelés et blindés militaires, les alentours de la mairie de Leposavić au nord du Kosovo ont pris des allures de champ de guerre. La tension n'est pas retombée depuis les heurts de lundi qui ont mis à mal les forces de la KFOR. Une trentaine de soldats de l'OTAN ont ainsi été blessés, des violences condamnées par Jens Stoltenberg. Nous avons décidé de déployer 700 troupes supplémentaires de la réserve opérationnelle vers l'ouest des Balkans et de placer un bataillon additionnel en état d'alerte pour pouvoir les mobiliser si nécessaire. Les manifestants protestaient contre l'investiture de maires albanais dans le nord du Kosovo, là où les Serbes sont majoritaires. En avril dernier, les Serbes ont boycotté le scrutin pour protester contre la politique de Pristina qui n'aurait, selon eux, pas entériné le plan européen de 2013 qui leur donne plus d'autonomie. L'abstention massive a entraîné l'élection de maires albanais. Pour les autorités kosovares, le président serbe veut déstabiliser le Kosovo. Ce qui s'est passé nous montre qui sont nos ennemis. Des groupes d'extrême droite portant des masques qui vandalisent, attaquent, brûlent tout ce qui selon eux n'est pas serbe. Ils exaltent des symboles nationalistes et chauvins tels que le Z de l'agression russe en Ukraine. Cette crise plonge les Balkans dans une impasse qui s'avère à la fois stratégique et politique pour les deux pays.
Cette crise fait bien les affaires des dirigeants politiques, aussi bien serbes, c'est évident, pour Aleksandar Vučić, qui était défié par une forte contestation interne. Cette affaire du Kosovo est pas bénie. Dans le cas du Kosovo, les choses sont plus compliquées, mais il faut souligner qu'aujourd'hui, toutes les pressions, notamment américaines, se dirigent sur le Kosovo. Le 18 mars dernier, les deux pays n'avaient pas réussi à trouver un accord pour un plan de paix sous l'égide de l'Union européenne. Le chef de la diplomatie de l'UE a demandé aux deux dirigeants de reprendre le dialogue.